Maman, il y a des moments qui arrivent dans la vie, il faut râler bac. Ou râler bac ça, pas parce qu'on a couru, pas parce qu'on pas comprendre, mais c'est parce qu'on a besoin de bien comprendre ce qui a passé. Nous avons fait un épisode sur la mer d'Haïti, nous sommes arrivés en 1915. Et bien, je dis à côté d'Haïti, non carrefour difficile. Côté que Nations Unies, avec différents autres pays, principalement dans CARICOM, qui commandent par Kenya, mettez en mission ensemble, puis vous supporter la police d'Haïti pour venir aider à résoudre le problème de sécurité que gang yo créé dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous croyons que c'est le moment idéal pour nous venir avec un petit épisode sous l'occupation du pays d'Haïti par les États-Unis. Eh bien, l'occupation Haïti par les États-Unis commençait le 28 juillet 1915. Les 330 marines américains que le président américain Woodrow Wilson était déployé, débarqué dans Port-au-Prince. Mais pour qui ça? Dans le moment, ce n'est pas pour venir aider à résoudre le problème d'insécurité à gang, non? Ni ce n'est pas pour venir aider le pays à mettre sous cap ni rail développement, encore moins rail démocratie. C'était pour venir protéger l'intérêt économique américain qui était un gros business dans le moment dans le pays d'Haïti. Un premier débarquement qui fait à partir de navire USS Montana qui était déjà fait le 27 janvier 1914 et c'est renforcé deuxième bateau qui débarqué le 28 juillet 1915 là, te venu renforcer premier troupe Sao qui était déjà sur le terrain depuis 1914. Eh bien, occupation ça a duré jusqu'au 1er août 1934. Et les ont décidé d'aller ensemble de mise en place qui ont été fait côté que l'armée indigène que nous avons gagné qui a réalisé l'indépendance là, eh bien l'armée ça a été défilfaré, défiguré puis remplacé par la gendarmerie d'Haïti. Le président Delano Roosevelt qui vient président dans l'époque que l'occupation a fini, eh bien, il a appliqué un accord de désengagement qui datait de août 1933. Eh bien, dernier contingent marine a quitté le pays d'Haïti le 15 août 1934 après qu'il ait été formellement transféré autorité par les forces armées d'Haïti. Mais pour qui ça exactement? Occupation ça a été faite. Eh bien, c'est tant que ça a commencé depuis les nous te mettre ensemble, faire coquin, pour nous être capables de livrer toute cette ouverture à la France. Même gens ça a une fête, les nous comploter ensemble avec une série de zéphéis pour nous te permettre que yo assassiner empereur Jean-Jacques Dessalines. Eh bien, c'est depuis les ça Haïti plongé dans une instabilité chronique qui créait des problèmes stratégiques au niveau mondial qui fait que nous pas jamais qu'à arriver construire pays.
Ça veut dire, tu as un problème en dedans, tu as un problème dehors. Problème en dedans, tu marqué principalement par des généraux qui étaient impliqués dans la guerre de l'indépendance. Et il y a qui c'est des noirs, il y a qui c'est des mulâtres, qui t'ont fait une alliance de circonstances et de fortune pour que soient capables de batailler ensemble pour venir joindre l'indépendance du pays d'Haïti. Mais il ne faut pas oublier ça qui a passé avant. Que tu as une union ça qui t'a venu former en fait dans la ville Saint-Marc. Côté que noir et mulat te venu d'accord puis bataille yon à côté l'autre. Parce que faut nous songer que mulat yo même yo te plus senti yo plus près blanc yo plus près colon yo parce que noir yo. Parce que mulat yo c'est dem qui ont parent blanc, ont parent noir en général. Là ça pas tellement gain un mixage côté que c'était des mulâtres entre eux qui t'a fait petite. C'était des blancs qui des fois parce qu'ils ont une belle femme noire, des fois parce qu'ils ont violé une belle femme noire, il y a différentes circonstances qui t'expliquent que il y a des gens qui ont fait. Même gens tout, même blanc ça on facette que on pas parler souvent. Là on a besoin des esclaves et que remarquez que mesdames noires là yo enceinte pour un autre esclave pareil yo. Tant pis yo permettre que ti moun sa lever comme ti esclave te kon pratiquer un pile infanticide. Et ben te gen des colons qui te kon choisi des noirs esclaves bien sûr et faire tourner des géniteurs. Ça veut dire un jeune garçon bien porté, belle physique, bel garçon. Et bien yo fait tourner un petit coq bataille côté que la marché enceinte. Fi ça, parce que colon blanc, tu as besoin de main d'œuvre. Et main d'œuvre ça, c'est comme ça que tu arrives à gagner. Et le deuxième aspect qui te gagné, tu te gagné des mulâtres. Qui ont même petit blanc, pipere blanc, assez souvent, il y a une éducation qui est élevée, éducation formelle, pas éducation politique nécessairement. Dans l'école, si tu as souvent l'école, qui était fait en France, nous avons Rigaud comme exemple. Nous avons Vincent Auger comme autre exemple. Eh bien, monsieur Sarah, la retourné dans le pays, il a été impliqué dans la politique pays. Et en pile, dans le général, c'était un affranchissement. Côté que tu voulais venir même droit avec blanc yo, mais tu vas chercher nécessairement une indépendance totale. Et bien c'est à la faveur de la Révolution française 1789 côté que tu as un ensemble d'idées de liberté qui t'a jailli sous le monde là, et bien esclaves yo vin font tête ensemble avec mulat yo et puis ils ont décidé vivre libre ou mourir, liberté ou la mort, Haïti indépendant. Pour nous retourner dans la situation pays d'Haïti, c'est instabilité ça yo, depuis longtemps qui mettait Haïti dans la situation ça qui arrivait journée jodi. Et si nous regardons bien à travers l'histoire d'Haïti, c'est rare président Jean-Kou en pile monde et historien toujours dire qui arrivait faire mandat de manière normale et puis remettre pouvoir à un candidat qui succédait. C'est toujours un rapport de force, c'est toujours une bataille, un hing-hang, et puis au dou, depuis dans Guinée, nèg pa vle nèg. Eh bien, instabilité ça a continué jusqu'en 1914. Et entre 1911 et 1915, eh bien, Haïti changé président 6 fois. 6 fois. À cause d'une série de assassinats et exils forcés de dirigeants qui étaient là dans le moment. Et puis, une série de armées révolutionnaires, nous sommes les Piquet, les Kako,
qui dans le nord, bien dans le sud, bien dans le plateau central. Et puis, quand il là, donc, c'est des paysans bandits qui ont même allié avec des chefs de hommes qui ont une puissance, des colonels, des commandants de district. Et bien, dépendamment de force entité qui est en place là, et bien, recruter différents mondes, et puis, ils ont marché sur Port-au-Prince, ils ont pris un pouvoir, ils ont fait coup d'État. Et bien, les États-Unis étaient très préoccupés par la situation ça. Mais surtout, on a parlé de l'aspect géopolitique qui était un problème, non? Ils étaient préoccupés par prédominance empire allemand qui à l'époque était dirigé par Hitler. Et États-Unis pas voulaient pour l'Allemagne viennent pied à terre dans bouche là. Et nous, si nous songeons ça qui est passé avec l'affaire Luders, et bien c'est parce que Allemagne ont décidé faut Haïti souiller bouche li à terre frotter le 3 fois pour gouvernement faire excuse aux citoyens allemands parce qu'ils estimaient qu'on fréquencité qui était faite. Eh bien, toute situation ça a venu rencontrer avec Américains qui à l'époque a promote la doctrine de Monroe qui veut dire l'Amérique aux Américains. Et bien tout ça a venu la cause que pays d'Haïti vient retrouver dans l'œil du cyclone. Eh bien, crainte ça que ambition allemande t'est reflétée dans le monde à l'époque. Et bon, créons rivalité avec une série de tensions qui viennent la cause de la communauté allemande qui était établie en Haïti dans un moment, à peine 200 personnes comme ça, peut-être en 1910. Et bien, il y a un pouvoir économique disproportionné en Haïti. Nous disons ça parce que dans le moment ça qu'on y a là que nous vivons, côté que nous avons des troupes qui ont venu en Haïti, nous toujours avons un petit groupe monde qui détenu un pouvoir disproportionné en Haïti. Un petit groupe monde qui gagne tout l'argent et puis un masse monde a souffert. Et c'est comme ça tout. Gang yo une capacité pour recruter un pile monde dans le moment ça que nous vivons qu'on y a là. Même gens à l'époque de 1914-1915, les Américains ont venir débarquer. Et bien différents groupes rivaux ont une capacité pour recruter des gens parce que l'accès à la terre, qui était la principale richesse que nous avons dans le moment, et bien une série de monde, une série de catégories qui ont été tout simplement refusé accès à la terre. Eh bien, qui ça qui vient arriver? Les États-Unis ont décidé, pour protéger l'intérêt, la occuper le pays d'Haïti. So, j'aime dire nous que le président américain, Woodrow Wilson, il voyait 330 marines par le prince le 28 juillet 1915. Et le secrétaire à la marine États-Unis ordonné commandant bateau qui était 330 jeunes garçons sous yo puis envahi le pays d'Haïti. Et commandant à l'époque c'était amiral William Deville Bondi. Et objectif là c'était de protéger l'intérêt américain. L'autre objectif invasion, c'est peut-être modifier la constitution haïtienne qui était interdit étranger pour posséder bien en Haïti. Tout au moins. Pour éviter que critique que l'opinion publique américaine n'a pas gagné à l'époque. Parce que l'occupation était présentée par Amiral Caperton à l'époque comme une mission qui visait
à rétablir la paix et l'ordre. Et qui n'a pas gagné à ouais avec une infraction diplomatique. Parce que pas oublier, si on a décidé d'envahir un pays, il faut qu'on ait raison pour ça. So, qui raison qui justifiait que Américains à l'époque avaient envahi Haïti, nous pas dans bataille avant, nous pas déclarer la guerre, au contraire, nous sommes partenaires assez obédients. Eh bien, c'est dans le cadre de ça, ils sont obligés de mettre comme objectif que y a vinn protéger intérêts américains. Eh bien, les marines ont débarqué en Haïti. Il n'y a pas aucune résistance presque. Sinon, un seul soldat. Et c'est ça qui fait non le était dans l'histoire comme un héros qui c'est Pierre Sully, qui a Américain d'ailleurs tué, qui a fait résistance face à l'invasion américaine. So, nous pouvons imaginer dans quelles circonstances, journée jodi à là, que qu'on y a ces Nations Unies qui commandaient avec CARICOM une série de troupes, encore une fois pour venir ramener la paix dans le pays d'Haïti à cause de l'instabilité. Instabilité pour qui ça? Parce que nous avons une série de dirigeants politiques qui sont tellement ambitieux qu'à aucun moment, ils n'ont pas jamais mis le pays d'Haïti vraiment devant. C'est toujours ti intérêt que personnellement à défendre, ou bien intérêt en groupe monde qui économiquement puissant, qui finance leurs besoins, qui fait rentrer ou bien sortir, qui joue autant que des marionnettes, et bien c'est intérêt moun sa yo vraiment que y a défendre. Et depuis venons dirigeants qui dit non, ça va faire comme ça. Ils cherchent pas tous les moyens pour yo éliminer dirigeants sa yo. Je ne dis là nous non phase critique. Côté que avion militaire a débarqué chaque jour dans le pays pour tes équipements, pour tes blindés, pour tes matériels. Côté que pas personne n'était apposé, les États-Unis entendent avec Kenya pour Kenya commander une mission qui vient en Haïti que conseiller présidentiel Leslie Voltaire a déclaré qu'il vient faire formation pour la police et que pas venir mettre des bandits, ce qui est déplorable. Et bien parallèlement, nous retrouvons nous dans une situation côté que dirigeants ça qui en dans le conseil présidentiel là, nous avons senti que eux même tous ces végétés à végété, ils ont bataille pour prendre pouvoir, mais comme toujours en Haïti, dirigeants c'est les dans le pouvoir, la essayer de comprendre qui ça le faire, qui ça le fait. Nous allons comprendre le conseil présidentiel là parce que c'est des gens qui sortent des secteurs politiques divers, qui pas des gens à consulter pour rien, qui brusquement mettent responsables en charge mon pays. Peut-être que la prend un petit temps pour roder avant que sorti avec un programme qui fait sens pour le pays. C'est jour qui a passé, délai que vous avez faire élection, l'avancée, est-ce que ça a bien arrivé dans le temps que nous t'a dit, c'est un pile question qu'a posé. Donc, qui nous prend 1915, et nous avons commencé depuis 1803, avant l'indépendance même, côté que Toussaint passé, Dessalines passé, instabilité a commencé à créer. Monté en 1915, c'est instabilité encore plus raide que la cause que nous prenons occupation américaine. Et arrivé, je ne dis parce que ces dernières années, nous tellement préoccupation des Nations Unies que nous ne pouvons pas raconter encore, nous arrivons nos dernières missions. Est-ce que c'est la dernière mission qui va permettre que Haïti mette un escampe dans la figure? Nous avons souhaité ça. Mais pour qu'on y a là, nous avons cherché vous. Et depuis nous cherchons, nous avons joué. Et depuis nous jouons, nous avons poté vous.